petites pépites, j'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour que je vous parle de mes 5 dernières meilleures lectures. Comme je vous l'ai déjà dit dans plusieurs autres vidéos, je ne fais plus d'update lecture par mois parce que j'en avais un peu marre en fait de faire ce concept, et puis c'est vrai que parfois je lis 10 livres par mois, donc ça fait des vidéos énormes. Je blablate toujours blindée, donc j'arrive pas à faire des résumés très concis et des avis très minimes aussi. Donc du coup, c'est vrai que comme c'est assez redondant tous les mois d'avoir le même style de vidéo, donc les book hauls, les updates lecture, etc. Du coup, je me suis dit que de temps en temps, je vous ferai une vidéo pour vous dire mes 5 dernières meilleures lectures, mes 5 dernières déceptions, une saga que j'ai adorée, enfin faire plutôt des vidéos comme ça, centrées sur vraiment quelque chose de précis qu'un update lecture par mois. D'ailleurs, sur mes autres réseaux, j'en fais plus, à part peut-être sur TikTok où c'est le réseau où j'ai plus facile faire des updates parce que là, je montre juste le livre et je mets le nombre d'étoiles que j'ai mis, mais ça s'arrête là. Donc voilà pourquoi je ne vous fais plus d'update lecture par mois, mais que j'ai décidé quand même de garder ce petit truc où on donne son avis sur les lectures, vu que c'est quand même le but de cette chaîne. Donc aujourd'hui, je vous parle de mes 5 dernières lectures parce que c'est vrai que pour le moment, je lis pas mal de bonnes lectures. J'ai quand même eu une ou deux déceptions, mais je garderai ça pour une autre vidéo parce qu'il faut que j'ai quand même plus que 2 déceptions. Et c'est très rare quand j'ai des déceptions puisque je me connais assez bien au niveau lecture. Donc du coup, c'est vrai que c'est plus souvent des belles lectures que j'ai. Alors ici, il y a 4 livres que vous avez l'habitude de voir, etc. Mais il y en a un qui change un petit peu de ce que j'ai l'habitude de présenter. Mais je vous expliquerai ça au moment voulu. Et évidemment, je garde ce livre en dernier parce que j'aime bien garder le petit suspense. Donc pour commencer, je vais vous parler de ces choses qu'on n'oublie pas. Ce livre, je l'ai acheté tout simplement parce que j'ai vu qu'il était dans les promos Fnac du mois de janvier où c'était 2 + 1 gratuit au niveau des livres de poche achetés. Donc j'ai le 2e tome aussi qui est dans ma pile à lire et je les avais achetés grâce à cette offre-là. Ça faisait un moment que je les avais quand même en tête parce que j'avais vu pas mal d'avis positifs sur ce livre et en effet, je l'ai adoré. Je me suis plongée dedans à 100% et c'est vrai que je le lisais principalement dans le train et qu'à chaque fois que j'arrivais à destination, je n'avais pas envie de sortir du train parce que j'avais qu'une envie, c'était continuer ce livre. Il m'arrivait de lire 200 ou 300 pages par jour tellement c'était incroyable. Donc ici, on va suivre l'histoire de Naomi, qui normalement devrait être en pleine lune de miel, puisqu'en fait quand on débute ce livre, on suit Naomi qui est en train de fuir son mariage. Donc du coup, on suit un petit peu son escapade comme ça, et elle va se retrouver dans une petite ville à Knockmook. C'est vraiment un petit village style Desperate Housewives et tout, où tout le monde se connaît, etc. Là-bas, elle va aller dans un bar, et en fait, tout le monde la confond avec sa sœur jumelle, qui est détestée de tout le monde dans cette petite ville et qui doit beaucoup à pas mal de gens. Donc au final, elle va réussir à faire entendre aux autres que c'est pas sa sœur jumelle et que c'est Naomi, qu'elle est totalement différente. Et en effet, les gens peuvent facilement s'en rendre compte parce qu'elle s'habille pas du tout comme sa sœur jumelle, elle ne parle pas du tout comme elle, etc. Donc ils arrivent facilement à faire la part des choses. Et en fait, si elle est allée dans ce village, c'était pour retrouver sa sœur jumelle Tina qui lui avait demandé de l'aide. Sauf que évidemment, sa sœur jumelle a volé sa voiture et donc Naomi se retrouve un peu dans ce village perdu sans savoir quoi faire. Dans ce fameux bar, il y a Knox qui va arriver parce que justement il a entendu qu'il y avait une brise-brouille entre Tina, Naomi, enfin bref, il n'est pas encore sûr de ce qui se trame dans ce fameux bar. Donc il va aller voir et au final il va se rendre compte que c'est bien Naomi qui est là et pas Tina. Donc il va l'aider. Il va l'accompagner au commissariat pour qu'elle porte plainte pour sa voiture et il va l'accompagner dans son motel. Et quand elle va rentrer dans son motel, Naomi se rend compte qu'il y a une jeune fille de 11 ans qui l'attend, que son motel est mis sans dessus-dessous et qu'on lui a volé son argent et d'autres choses. Donc là, elle va se rendre compte qu'en fait, la petite fille, en fait, c'est la fille de Tina. Elle n'avait jamais été mise au courant que sa sœur jumelle avait une fille. Et donc, au final, elle se retrouve dans cette nouvelle ville, sans voiture, sans téléphone, sans rien, avec seulement la fille de sa sœur jumelle
qui l'a dépouillée, si je peux dire ça comme ça. Donc voilà un petit peu l'ambiance de ce roman. Alors ce que j'ai adoré, c'est que forcément on est sur une romance, mais je trouve que la romance ne prend pas le dessus sur le reste de l'histoire. Parce qu'on a quand même tout le côté intrigue qui est hyper intéressant parce qu'en fait on a envie de savoir pourquoi Tina a fui. Qu'est-ce qu'elle manigance? Pourquoi est-ce qu'elle a abandonné sa fille? Enfin, on a vraiment envie de découvrir tout ce qui se passe en fait dans cette famille qui est assez compliquée. On va comprendre que Naomi c'était la fille parfaite, que Tina c'était la fille détestable si on peut dire ça comme ça. Et donc on va vraiment évoluer petit à petit avec Naomi. Et c'est super chouette parce que j'ai beaucoup aimé découvrir la relation entre Naomi et la petite fille de Tina. Et donc la petite fille de Tina s'appelle Wele et en fait je trouve que donc forcément c'est une enfant qui a vécu avec beaucoup de violence, de négligence, qui a dû se prendre en main toute seule, qui avait l'habitude de se faire à manger seule, de sortir quand elle voulait, de dire ce qu'elle voulait, etc. Et donc en fait on apprend. Je trouve qu'elle est quand même assez saine et assez juste dans sa relation avec Naomi, ce qui fait clairement qu'on voit qu'elle n'a pas de trouble de l'attachement. Donc du coup, je trouve ça chouette parce qu'elle arrive en fait à apprendre à connaître Naomi, à vivre avec les règles de Naomi qui n'étaient pas du tout les mêmes que sa mère. Et en fait, même où elle est là, mais c'est trop cool parce que j'ai une personne qui s'intéresse à moi et qui m'interdit de faire certaines choses alors qu'avant, je pouvais faire ce que je voulais, mais ma mère, elle s'en foutait de moi. Enfin, vraiment, on a vraiment tout ce monde-là autour de Wele qui est mis en avant. Je trouve ça incroyable. Et vraiment, la relation est hyper touchante et j'ai adoré les suivre toutes les deux. C'était hyper émouvant. Puis, on a également la relation amoureuse entre Naomi et Knox. Knox qui est un personnage hyper brut, enfin brut, pas violent envers les autres, à part envers son frère, mais qui est assez froid et voilà, assez costaud et donc du coup, il montre pas vraiment ses sentiments, etc. Et du coup, on est sur un fake dating, donc c'est ce que j'ai beaucoup aimé parce que je trouve ça assez drôle en général, les fake dating et tout. Là, leur relation, elle est assez elle est assez flamboyante, si je peux dire ça comme ça. Il y a des étincelles assez souvent. Ils ont tous les deux des caractères très très forts. Donc c'est assez chouette à suivre aussi. Les personnages secondaires sont hyper chouettes. On a notamment le meilleur ami de Naomi que j'adore. Les parents de Naomi qui sont aussi tous les deux très attachants et qui feraient tout pour leur fille. Donc je trouve ça trop beau. Et on a également la famille de Knox et de son frère, etc., qui est assez intéressante parce qu'il y a pas mal de secrets autour de cette famille. L'intrigue est trop chouette parce que jusqu'à la fin, on se pose mille et une questions, on ne sait pas ce qui va arriver. Donc vraiment, je trouve ça incroyable. Et il y a une ambiance quand même assez chill où les gens se rejoignent pour faire la fête. Et on a des petits passages comme ça qui sont un petit peu plus doux et qui nous permettent de respirer dans la lecture et de pas tout le temps avoir des trucs hyper trash et hyper tristes. Donc je trouve ça vraiment chouette. Je trouve que l'équilibre est très bien dosé. J'ai adoré ce livre. Vraiment, je vous le conseille à 100% parce que c'était, je vais pas dire un coup de cœur parce qu'il y a certaines choses, pas qui m'ont dérangé, mais voilà, c'est pas une lecture où je sais que je vais le relire 50 fois, mais en tout cas, j'ai surkiffé et je pense que clairement, je pourrais lui mettre 5 sur 5 parce que c'était un très bon moment que j'ai passé. J'ai hâte de lire le deuxième tome pour voir comment ça va continuer. Je sais qu'il y a 3 tomes en tout. Donc voilà pour cette lecture. J'ai essayé d'être brève, mais de nouveau, j'ai parlé pendant 100 ans, donc j'espère que ça vous dérange pas. Alors, le prochain roman que je vais présenter, je l'ai présenté en short, c'est en TikTok, donc pour certains, vous l'avez peut-être déjà vu, mais il s'agit Le syndrome du spaghetti. Il est très court, ce roman. Comme vous pouvez le voir, il est vraiment minuscule, mais je l'ai adoré. Ça, par contre, on peut dire que c'est un coup de cœur parce que les sujets, mais pépites. C'est le deuxième livre que je lis de cette autrice et clairement, je pense que je vais tous les lire et que je vais avoir des coups de cœur pour tous parce que le premier que j'avais lu était aussi un coup de cœur. Donc celui-ci, je l'ai adoré. Ici, on va suivre Léa, qui a un immense talent et un rêve à réaliser. Notamment, elle veut devenir basketteuse à la NBA, donc c'est vraiment son rêve ultime. Dans la cité voisine, on va suivre Anthony, qui est obligé de faire face à ses difficultés quotidiennes et au garde à vue de son frère. Et donc lui, à contrario de Léa, il ne rêve plus depuis longtemps et il joue au basket pour le plaisir parce que c'est un garçon de cité. Donc il sait qu'il n'aura pas les moyens de faire plus et il a accepté sa destinée, si je peux dire ça comme ça. Ici, on va donc suivre Léa, qui en fait va vivre un événement traumatisant dans sa vie.
Elle va apprendre également, donc suite à cet événement traumatisant, elle va apprendre qu'elle a le syndrome de Marfan, qui est une maladie très peu connue, mais qui touche quand même certains basketteurs. C'est une maladie qui en fait ne permet pas aux personnes qui l'ont de pouvoir vivre des gros chocs. Enfin, en tout cas, par exemple, là, elle fait du basket, ben, elle peut plus en faire parce que en fait, ça va rendre son cœur défaillant et elle pourrait faire une crise cardiaque du jour au lendemain. Donc du coup, son rêve tombe en lambeaux, elle ne peut plus devenir basketteuse professionnelle. Enfin bref, on va suivre un petit peu tout ça à travers l'histoire. C'est hyper intéressant parce que déjà ce que j'ai adoré dans le livre, c'est que Léa nous parle à nous. Donc par exemple, dans sa manière de nous parler, elle dit « Ne va pas croire que je suis une bombe sexuelle ou que je raconte cette histoire pour me la péter, nanani nanana ». Et donc elle s'adresse vraiment à nous comme si on l'avait devant nous et qu'elle nous racontait son histoire. Donc ça, vraiment, j'ai trouvé ça hyper cool parce que c'est rare, je trouve, dans les lectures d'avoir en fait comment on peut appeler ça, ce paradoxe en fait entre le fait qu'on lit un livre mais qu'on a l'impression qu'elle nous parle à nous. Je trouve que c'est assez rare et donc franchement j'ai adoré, c'est une des premières choses positives que j'ai à dire sur ce livre parce que du coup ça nous implique encore plus dans notre lecture quoi, donc c'est hyper chouette. Ensuite, ce que j'ai hyper apprécié, c'est qu'on suit les différentes étapes du deuil. Pour moi, on peut le prendre de plusieurs manières différentes. Je vous le dis pas parce que sinon ça vous spoile un peu, même si l'événement arrive vers la 50e page. J'ai pas trop envie de vous spoiler pour que vous ayez la même surprise que moi. Mais donc, on a vraiment le livre qui est divisé en 5 étapes comme ceci. Et on a les 5 étapes du deuil. Donc ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que moi qui ai fait du coup des études où j'avais des cours de psycho, j'ai longtemps eu cette discussion d'étapes du deuil, etc. en cours. Et donc, je retrouvais vraiment dans ce livre des exemples qui auraient pu clairement correspondre à mes cours de psycho et à ce qu'on m'expliquait sur les différentes étapes du deuil. Donc, je trouvais ça grave intéressant parce que ça illustre à merveille tout ce que les personnes peuvent ressentir quand elles vivent un deuil, peu importe de quoi c'est, que ce soit le décès d'un proche, que ce soit justement l'annonce de sa maladie, que ça soit, je sais pas, par exemple, je peux pas avoir d'enfant, je dois faire le deuil que je peux pas avoir d'enfant. Enfin, je veux dire, le deuil, ça peut être sur plein de choses différentes. Et donc, je trouve ça hyper intéressant d'avoir les différentes réactions qui sont bien illustrées dans ce roman. Moi, j'ai surkiffé. Enfin, tout ce qui a trait à la psycho et de toute façon j'adore, donc c'est vraiment quelque chose qui m'a énormément plu. J'ai également adoré les personnages qui sont assez... c'est des ados, donc Léa et Anthony sont des ados, et donc on passe un peu par tous leurs états d'âme, leurs sentiments, leur façon d'être, d'évoluer aussi beaucoup, donc du coup je trouve ça chouette de suivre des ados et de voir leur évolution, d'avoir les pensées de Léa telles qu'elle les pense. Donc ça, je trouve ça incroyable parce que c'est assez honnête. Donc c'est toujours très très chouette d'avoir des personnages aussi francs comme ça, moi j'adore. Et alors, forcément, l'intrigue qui est un peu... que Léa n'accepte pas qu'elle a sa maladie et qu'elle ne peut plus faire de basket, elle va forcément à l'encontre de ce qu'on lui dit. Et c'est assez intéressant de voir comment elle va se rendre compte de tout ce qu'il y a autour de sa réaction, etc. Donc voilà, je trouve ça hyper intéressant. C'est un livre très court, comme je vous l'ai dit, mais il est hyper beau. Il est plein de messages, de sous-entendus et tout. C'est incroyable. Enfin, j'ai mis énormément de post-it parce que vraiment, je suis fan. Sincèrement, j'adore. Enfin, il est incroyable. Et j'aimerais bien continuer à la noter parce qu'au début, j'ai commencé à écrire des petits trucs dans le livre. J'ai essayé de vous montrer. Voilà, au début, j'ai commencé à écrire en fait des trucs dans le livre et puis au fur et à mesure de ma lecture, j'étais pas toujours chez moi pour écrire dedans et donc j'ai arrêté de la noter. Mais vraiment, il faut que je continue parce que ce livre est une pépite et je vous jure, vous devez le lire tellement il est incroyable. Alors ensuite, c'est un mood totalement différent que les 2 livres que je viens de vous présenter parce que je vais vous présenter Blanche-Neige qui est un conte interdit. Pour ceux qui ne connaissent pas les contes interdits, c'est des réécritures de contes Disney en version gore. Ouais, vraiment gore et en version vraiment film d'horreur, si je peux dire ça comme ça. Donc, j'adore. Enfin, j'en ai lu 2 pour le moment, mais tous les 2, je les ai adorés parce que je trouve que
Ce qui est mis en avant dans les contes interdits, je trouve, c'est beaucoup de sous-entendus et donc il faut quand même pas mal réfléchir en fait à ce qui nous est présenté. Donc ici, en fait, on va suivre une femme qui est coupable d'un crime dont elle n'a plus aucun souvenir. Elle va être internée et son but, c'est de s'échapper de cet hôpital psychiatrique, si je peux dire ça comme ça, pour arrêter de subir tout ce qu'elle subit dans ce fameux hôpital. Donc elle va s'évader, elle va se retrouver dans une forêt, etc. Enfin bref, on va suivre un petit peu son évasion qui est hyper perturbante, je trouve. Enfin personnellement, il y a parfois où je me posais pas mal de questions. Ce que j'ai adoré, forcément, c'est la réécriture de contes qui est très originale parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ce genre de réécriture de contes là. Donc c'est pour ça que j'aime bien les contes interdits, c'est parce qu'on sort de nos sentiers habituels et qu'on a vraiment des réécritures hyper originales. C'est des lectures que je ne conseille pas à tout le monde. Déjà, clairement, c'est pas à lire avant 18 ans parce que c'est dark. Il y a des scènes qui sont assez hard, que ce soit dans Les Trois Petits Cochons ou dans Blanche-Neige, les deux, même si les morales sont géniales, les scènes sont assez dark. Donc, sincèrement, je ne les conseille pas du tout à tout le monde. Et pour ça, il faut faire vraiment attention parce que c'est vraiment pas une collection faite pour tout le monde. Donc, vraiment, j'ai adoré ce côté original de la réécriture de contes. J'ai beaucoup aimé la plume qui nous met directement dans l'ambiance et dans l'envie de continuer à lire. Je trouve que c'était très bien fait et la plume était hyper intéressante. Et alors, ce que j'ai aimé, c'est... En fait, j'ai été un peu perdue à partir du moment où elle s'est évadée. Donc le début, je trouve que c'est assez clair, enfin voilà. Et puis à partir du moment où elle s'évade, c'est vrai que j'étais un petit peu perdue. J'arrivais pas à comprendre ce qui était vrai ou ce qui se passait dans sa tête. Donc c'était très compliqué à capter en fait mon attention tout le long du livre parce que je savais pas toujours ce qui était vrai ou pas en fait. Et ce que j'adore dans les contes interdits, c'est qu'en fait tout nous est expliqué à la fin. Enfin, si on va jusqu'au bout du roman, on comprend tout avec le dernier chapitre. Et donc c'est vraiment ce que j'ai kiffé, c'est que on lit, on lit, on lit. Parfois on comprend pas et puis à la fin c'est ah oui d'accord. Ah oui, je comprends mieux. En effet, là, toutes les pièces du puzzle sont en train de s'assembler et ça fait que le livre est incroyable. Donc vraiment, c'est ce que j'adore dans les contes interdits. C'est des tout petits romans de 200-300 pages, grand max la plupart du temps. Ici, il fait même pas... Ouais, il fait 201 pages. Donc ça se lit, mais hyper vite. En un jour, je le lis. Je surkiffe. Il y en a plus ou moins 50 à l'heure actuelle. Donc j'ai encore de la marge. Mais je pense que cette année, je vais déjà essayer d'en lire une dizaine. Ce sera déjà pas mal. Donc voilà, en ce qui concerne cette lecture. Donc comme je vous l'ai dit, je la conseille pas à tout le monde. Mais pour ceux qui adorent les films d'horreur, les trucs dark et les trucs gore, je vous le conseille vraiment amplement. Alors, le prochain livre que je vais vous parler, c'est également une réécriture de conte Disney, puisqu'il s'agit de La véritable histoire d'Agnar et d'Iduna. Donc en fait ici, si vous voyez, c'est les parents de la Reine des Neiges. Je sais, ah oui, ben voilà, c'est là qu'il est mis, la Reine des Neiges. Avant de le recevoir dans mon calendrier livresque, mon calendrier de l'Avent livresque, je ne savais pas du tout que ça existait, cette collection. C'est Dangerous Secret et j'ai vu qu'il y en avait d'autres qui étaient sortis dans cette collection. Je ne savais pas que ça existait, donc ça a été une très belle surprise. Je n'ai pas encore lu de réécriture de conte sur la Reine des Neiges, enfin en tout cas c'était mon premier. Donc j'étais directement emballée par ce livre et j'ai pas été déçue. Je l'ai trouvé juste génial. En fait, ici, on va suivre les parents d'Elsa. En gros, au tout début du livre, on suit les parents d'Elsa qui partent justement sur le bateau. Donc ça, c'est ce qu'on voit au début du Disney, hein, que les parents y partent et qui partent sur la mer, etc. Et en fait, sur ce fameux bateau, ils vont se rappeler la manière dont ils se sont rencontrés parce qu'ils se rendent compte que avec le déchaînement de la mer, ils vont très certainement mourir et donc on va suivre toute leur rencontre, enfin tout le souvenir qu'ils ont de leur rencontre. Et donc j'ai trouvé ça grave intéressant parce qu'en fait on les voit du coup plus jeunes, on voit le moment où ils se rencontrent, on voit qui était quoi à la base, donc ça c'était incroyable. Et donc en fait on va suivre Iduna qui a 16 ans et qui cache un lourd secret. En apparence, elle est une Arendelienne comme les autres, inventive et meilleure amie du prince Agnar, mais elle est aussi Nortuldra. Les Nortuldra sont hyper mal vus par les Arendeliens. J'espère que je dis bien parce que c'est hyper compliqué.
Et donc, depuis la bataille qu'il y a eu dans la forêt, bah, c'est à cause de ça que les deux peuples se détestent. Sauf qu'un jour, bah, il se passe un événement assez particulier qui fait qu'il y a une barrière en fait entre les deux mondes. Et Iduna va se retrouver dans le monde des Arendelia parce qu'elle a voulu sauver le prince Agnar. Et elle va se retrouver au château. Le prince va l'héberger jusqu'à la fin de sa vie, si je peux dire ça comme ça. Parce que du coup, elle se dit être orpheline et qu'elle dit qu'elle a perdu ses parents à cause de ce fameux mur qui a été construit. Donc tout le monde croit qu'elle vient d'Arendelle alors qu'au final elle vient de la forêt, etc. Enfin bref, donc c'est son secret qu'elle cache bah, tout au long de son existence, presque. Pas vraiment, mais vous allez comprendre en lisant. Donc j'ai trouvé ça grave intéressant. Alors il n'y a pas beaucoup d'action dans ce livre, il ne faut pas s'attendre à un livre avec des rebondissements à toutes les pages, ça c'est sûr. Mais ce que j'ai aimé, c'est que du coup on a appris à connaître les parents de Elsa et de Anna. Je trouvais ça intéressant parce que même si on n'est pas sûr du tout que ce soit ça la réelle histoire, bah, je trouve qu'on peut s'y accrocher comme si c'était vraiment ça qui se passait et comme si c'était comme ça que les parents de Elsa et d'Anna s'étaient rencontrés. Donc du coup, je trouve ça hyper intéressant parce que bah, même si c'est imagé et même si c'est fictif, bah, moi perso j'ai envie d'y croire et j'ai envie de croire à cette histoire. Je la trouve magnifique. Je trouve que les deux personnages sont tous les deux hyper intéressants. On parle beaucoup de la différence, on parle beaucoup de la liberté, des rêves, de l'espoir, etc. Donc je trouve ça très beau. On est clairement sur un livre bah, qui se déroule en hiver, donc j'adore parce que c'est la meilleure période pour le lire. Donc vraiment, j'ai vraiment surkiffé. La fin, même si on la connaît, bah, ça nous fait quand même un petit pincement au cœur au final. Mais voilà, même si on s'y attend, ça fait toujours un petit pincement au cœur. Donc pour cette lecture, vraiment, c'était une très belle découverte. Je ne pensais pas du tout que j'accrocherais autant, mais c'est une des meilleures réécritures de contes que j'ai lues pour l'instant. Donc vraiment, je vous la conseille vivement, surtout si vous aimez La Reine des Neiges. Je trouve que ça peut être hyper intéressant de lire cette histoire. Alors, on arrive enfin au cinquième et dernier livre un petit peu particulier que j'ai envie de vous présenter. En fait, depuis début du mois de février, j'ai suivi quelques formations de par mon travail sur les albums jeunesse. Donc sur l'histoire pour le plaisir pour les enfants, sur comment lire des histoires aux enfants, comment faire prendre vie les albums jeunesse, etc. Et j'adore la lecture, donc ça m'étonne pas. Mais en fait, je me suis dit, mais si je pouvais, ce serait mon deuxième métier, enfin, voire mon troisième métier. Mon premier, c'est éduc, mon deuxième, c'est influenceuse, mon troisième, ce serait conteuse, clairement. Parce que franchement, j'ai jamais autant kiffé une formation de ma vie. Je l'ai trouvée incroyable. Donc, du coup, ça m'a donné envie de vous présenter un album jeunesse que j'ai adoré découvrir lors de ces formations. Et je pense clairement que je vais vous faire un petit peu plus de vidéos sur les albums jeunesse, en tout cas si ça vous intéresse, parce que je trouve que c'est un monde totalement différent bah, de ce que je présente habituellement, mais que c'est tout aussi important que la lecture en général, tous les livres que je vous présente, les romans, etc. En fait, les albums jeunesse, c'est incroyable parce que c'est les premiers livres que les enfants ont en main et c'est ça qui fait que peut-être que plus tard, bah, ils deviennent des addicts à la lecture comme nous. Donc voilà, je pense que je vais essayer de vous faire des petites vidéos parfois, par-ci, par-là, sur les albums jeunesse. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse d'apprendre un petit peu ce que j'ai appris moi en formation parce que ça m'a vraiment beaucoup aidé et j'ai appris plein de choses. Là, je suis clairement en train de penser à un projet à faire au travail et tout, donc je suis trop emballée. Donc voilà, du coup, le livre que j'ai envie de vous présenter, c'est Le Petit bateau de Petit Ours. Donc ce livre, en fait, dans la formation où j'étais, on devait choisir un livre qu'on devait présenter devant tout le monde, donc le lire et le préparer. Là, du coup, ça fait 2 semaines que je m'entraîne à le lire, etc. Et du coup, mardi, donc dans 2 jours, je devrais le présenter du coup à la formation. Et on nous donne un petit peu des conseils de lecture, comment est-ce qu'on peut introduire le livre, comment on peut le clôturer, etc. Donc je trouve ça grave intéressant. Et alors ce livre, il m'a beaucoup parlé parce qu'en fait, on suit l'histoire d'un petit ours qui adore naviguer sur son petit bateau. Sauf que petit ours, bah, il grandit. Donc forcément, il rentre plus dans son petit bateau qui, lui, reste tout petit.
Donc sa maman lui explique que c'est normal, que Petit Ours grandit, que c'est le cours de la vie en fait finalement de grandir, mais que le petit bateau il va rester petit et que c'est normal aussi qu'il reste petit, qu'il ne grandit pas comme lui il peut grandir. Et donc Petit Ours a une idée, c'est de partager son petit bateau avec un autre petit ours. Et donc il va rencontrer un autre petit ours, il va lui donner son petit bateau. Et il va expliquer à ce petit ours qu'il faudra qu'il fasse attention parce qu'il va grandir et que du coup, il ne pourra plus rentrer dans ce petit bateau. Mais que ce qui est important, en fait, c'est de partager ce petit bateau et de le donner, en fait, de personne en personne, si je peux dire ça comme ça. Je l'ai trouvé magnifique, ce livre. Pour moi, il y a deux morales principales dans ce roman que j'ai adoré dès le début. Et c'est pour ça que je l'ai choisi. Ça m'a fait penser en fait, donc je travaille dans une institution pour enfants placés et le groupe dans lequel je travaille, après 6 ans, une fois qu'ils ont atteint l'âge de 6 ans, ils doivent changer d'institution parce qu'ils n'ont plus l'âge. Notre service, il va de 2 ans et demi à 6 ans. Donc au-delà de 6 ans, il ne peut plus rester chez nous et il doit changer d'institution. Ce livre m'a fait penser à ça dans le fait où, en fait, les enfants, ils grandissent et c'est vrai que quand ils commencent à avoir 5 ans, ils commencent à se poser beaucoup de questions sur le fait de grandir, sur où est-ce que je vais aller, parce que je vais bientôt avoir 6 ans et donc je sais très bien que je ne peux pas rester ici, donc où est-ce que je vais aller, etc. Ils se posent beaucoup de questions sur leur futur, sur le fait qu'ils grandissent, sur le fait qu'ils vont avoir 6 ans, etc. Et donc en fait, je trouvais que c'était un très beau parallèle à faire avec cette histoire en expliquant que eux, ils grandissent et ils vont devoir changer d'institution pour aller chez les grands, mais que l'institution, le groupe là où il a grandi, il restera toujours le même et que il pourra quand même le retrouver à un moment donné de sa vie s'il le souhaite, qu'il pourra toujours venir nous dire bonjour, etc. Donc je trouvais que c'était vraiment très 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 similaire à ce que les enfants de chez nous vivent. En tout cas, pour moi, c'est comme ça que je l'ai vu dans un premier temps, parce que je suis confrontée à ça tout le temps. Et la deuxième chose que j'ai adorée dans ce roman, c'est la notion de partage. Parce que voilà, petit ours qui devient grand ours partage son petit bateau avec un autre petit ours et il lui dit que lui aussi doit le partager, etc. Et donc je trouvais ça hyper intéressant pour expliquer aux enfants cette notion de partage qui est hyper importante, même s'ils ne l'acquièrent pas avant 4-5 ans. C'est quand même toujours intéressant de travailler ça avec eux. Donc vraiment ce livre, je l'ai adoré, j'adore la morale. Alors bon, les dessins, c'est pas les plus jolis, hein, c'est pas le plus bel album, mais moi l'histoire m'a vraiment beaucoup touchée. Donc ici c'est pour vous montrer un petit peu à quoi ressemblent les dessins. Mais vraiment, j'ai adoré ce livre. C'est un coup de cœur, c'est un coup de cœur d'album jeunesse et j'en ai plein d'autres d'albums jeunesse que je pourrais vous présenter. Donc du coup, je pense que ça pourrait être hyper intéressant de faire des vidéos dessus. Maintenant, voilà, c'est un petit peu plus enfantin, mais personnellement, même si je suis une adulte, parfois j'aime bien lire ce genre de livres parce qu'en fait, ça nous fait quand même pas mal réfléchir. Ça nous demande un petit travail sur comment lire ce livre, comment faire passer les messages aux enfants et tout. Donc franchement, coup de cœur pour ce petit album jeunesse, je l'adore. Ici, comme vous le voyez, il y a une gommette parce qu'en fait, c'est la madame de la formation qui me l'a prêté. Mais je l'ai acheté, je le reçois normalement la semaine prochaine. Donc du coup, j'ai hâte de l'avoir pour moi parce que c'est vraiment un livre qui va rester longtemps dans ma mémoire, je pense. Et donc là, ce que j'ai fait pendant toute cette semaine, c'est que j'ai appris à lire ce livre pendant des jours et des jours. Je me suis entraînée à le lire et je trouve ça incroyable. Je suis trop fan. Donc voilà, si vous voulez parfois que je fasse des petites vidéos lecture de livres d'enfants, n'hésitez pas. Moi, ça me ferait trop plaisir parce que je kiffe ça. Comme j'ai pas encore d'enfants, je peux pas vraiment en lire quand je suis chez moi. J'en lis beaucoup au travail, mais voilà. J'espère en tout cas que cette petite présentation vous a plu. J'espère que vous avoir présenté ce livre qui change un petit peu de ce que j'ai l'habitude de vous montrer, ça vous a fait plaisir. Parce que moi, en tout cas, j'ai adoré vous partager mes connaissances et ma découverte, en fait.
Donc voilà, j'espère que mes 5 petits livres que je vous ai présentés vous ont plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire s'il y en a qui vous tentent. Si vous parlez des albums jeunesse, ça vous intéresse aussi. Et n'hésitez pas à liker, à partager ma vidéo. Enfin, vous connaissez Blabla, mais vraiment, c'est quelque chose qui me soutient énormément. Si vous êtes un petit peu timide et que vous n'osez pas parler dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre un petit ours comme petit smiley. Comme ça, ça montrera que vous avez vu la vidéo, mais que vous n'êtes pas obligé de parler si vous êtes un petit peu timide. Moi, sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye!